vais commencer à vous dire les instructions pour la présentation. Équipe numéro C1, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les jeux se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de points par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Je suis Olivier Gagnon, je suis stagiaire chez la Montréal Management. Je suis présentement étudiant au DSS en comptabilité ici à Laval, donc j'écris mon examen en septembre. Bonjour, Rémi Perriot, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Vidalot, je suis CPA-CA, je travaille au cabinet comptable JLD à Québec. C'est quand vous êtes prêts? Bonjour, pour commencer, j'ai une question pour vous. C'est quoi qui fait la meilleure université? Donc, premièrement, il y a les formations qu'elle donne. Il y a aussi le campus, la vie étudiante, et aussi les étudiants à l'intérieur sont intéressants ou non. Donc, pour nous, aller chercher une vie étudiante très intéressante, qu'on peut s'amuser en travaillant, c'est très important pour nous. C'est ça qu'on prend en compte pour nos mandats. Donc, premièrement, nos mandats, c'est de choisir le projet le plus profitable pour vous, pour le prolongement et pour les étudiants dans un horizon de 8 ans. Ensuite, nous allons vous conseiller sur les transactions comptables. Ici, on voit une étude de marché qui a été effectuée. Donc, on peut voir les questions qui ont été posées puis le pourcentage de répondants. Donc, on peut voir que désirant de la musique plus avant-gardiste et désirant de meilleurs éclairages sont un peu moins présents, alors que désirant des bières et boissons différentes, avec 85%, et désirant plus de services et désirant d'immobilier est davantage présent. Donc, c'est là-dessus qu'on se base pour analyser la suite. Donc, le premier projet, il y a deux options. Premièrement, les étudiants, comme on a vu, ils veulent vraiment une diversité de bières plus élevée et de boissons. Donc, le premier projet, c'est de prendre un nouveau contrat. Donc, il va falloir, premièrement, prendre un 5 000 pour le prix du contrat avec le partenaire qu'on a en ce moment. Et prendre un nouveau contrat, il va coûter 7 500 $. C'est au minimum 3 ans, donc on va leur prendre à l'année 4 et à l'année 7. Ensuite, dans ce projet-là, on a à prendre en compte le salaire de la secrétaire. Donc, le salaire de la secrétaire, ici, compte les contributions et aussi ses vacances. Ensuite, on peut voir qu'ici, on a pris le 20% d'impôt sur nos revenus de vente d'alcool, donc qui augmente. Au début, on vend 700 $ par semaine, puis ça augmente avec de 2% à chaque année. Ensuite, à chaque semaine aussi, on a une augmentation. Donc, on peut voir que notre bénéfice net ici est de. Donc, en première année, on a 17 000 dans le négatif. Ensuite, à chaque année, on fait environ 7 000 $ sauf à l'année 4, puisqu'il faut racheter le contrat. Est-ce qu'on fait entre 6 000 et 7 000 $ à chaque année? La deuxième solution du projet 1, c'est de ne pas prendre de contrat et que la secrétaire passe 5 heures de plus par semaine à acheter les boissons. Donc, comme on peut voir ici, le salaire de la secrétaire va augmenter, puisqu'il faut la payer 5 heures de plus par semaine. Ensuite, on n'a pas besoin d'acheter un contrat, donc c'est 7 500 $ de moins par 3 ans. Donc, comme on peut voir, ici à l'année 0, on a 9 500 dans le négatif. Ensuite, on fait environ 6 000 5 000 par année. On va passer à la prochaine. Donc, la meilleure option, c'est d'y aller avec la secrétaire,
Parce que cette option-là, ça fait que c'est une plus grande diversité de bières, parce qu'on peut faire une étude de cas à nos étudiants et demander c'est quelle sorte de bière et de boisson qu'ils aimeraient ça avoir. Donc, en faisant cette option-là, on pourrait dire à notre secrétaire et elle pourrait aller acheter ces produits-là. Donc, c'est vraiment intéressant pour les étudiants. On peut voir que aussi le prix de la secrétaire, le rendement sur 8 ans, est plus grand que celui de prendre un nouveau contrat de 30 Pour le projet de rénovation de la salle, on a 2 revenus, de la vente d'alcool et la location de salle, qui est de 50 $ par 4 heures. Donc, 1 200 $ pour l'année 1. Puis, la vente d'alcool de 198 000. Dans le fond, le montant aurait été de 360 000, mais puisque la construction pendant l'été, donc il y a juste une session qui pourrait avoir un revenu à l'an 1. Donc, ensuite, pour les 8 prochaines années, il y a une inflation on a posé l'hypothèse qu'il y avait une inflation de 1,5 %. Donc, pour tous les chiffres, on a mis une inflation de 1,5 %. Ensuite, à l'an 0, il y a des investissements, donc l'étude de marché, le salaire des employés qui vont travailler pour la construction, plus les vacances des employés, les déductions qu'on a posées comme hypothèse 11 %. Ensuite, il y a les travaux de démolition de 3 000 $, travaux de construction de 13 000 $, puis la peinture. Ensuite, il y a un mobilier à l'an 0 de 21 000. Ensuite, on rajoute un mobilier puisqu'il est amortissable sur 5 ans à l'an 5. Donc, on a pris en compte qu'il n'y avait aucune valeur individuelle. Puis, il y a les honoraires à la décoratrice. En tout, pour l'an 0, on a une perte nette de 64 000. Puis, à l'an 1, on commence à avoir des profits. On a inclus les intérêts à payer, donc, puisqu'on avait du financement à 5 000 $ à 5 %, puis un 10 000 $ à 4 %. Donc, on a les intérêts à payer, puis les achats d'alcool. Donc, comme il y a 200 personnes de plus pour ce projet-là qui pourraient profiter de ce projet-là, on a, dans le fond, déduit qu'il y avait plus d'achats d'alcool. Puis, ensuite, on voit que le bénéfice net après impôt est davantage supérieur à l'autre projet. Ici, on peut voir que le tri est de 58 %, donc il y a un rendement de 58 %. Il y a un prêt pour, dans le fond, la construction des rénovations. Il y a plus d'étudiants qui vont pouvoir bénéficier du projet, donc environ 200 étudiants. Il y a une location de salle, un revenu de location de salle pour l'événement. Puis la salle va être décorée au goût des étudiants, si on peut dire. Puis il va y avoir du nouveau mobilier plus adapté. Pour le projet 3, c'est l'achat de consoles de son, puis de nouveaux bords. Pour commencer, nos revenus, on a fait un an 0 pour les investissements initiaux. Puis le fonds FIESA qui va rembourser nos lumières qu'on va acheter. Il y a l'association des étudiants entrepreneurs de l'Université Laval qui nous offre 6 000 $ pour le projet d'agrandissement, de rénovation. Puis il y a l'étude de marché qui coûte 4 500 $. Ensuite, il y a les consoles de son à 7 500 $ qu'il va falloir acheter à chaque 3 ans. Puis il n'y a pas de valeur résiduelle. Par contre, on les garde au cas qu'il y ait des bris pour les remplacer. On a pris en compte l'inflation pour l'achat des prochaines consoles de son. Il y a l'achat de lumière pour 1 300 $ qui va être remboursé par le fonds FIESA à l'an 2. Il y a l'installation des lumières par un électricien. Donc on a pris en compte son salaire. Il y a l'achat du bar et l'installation du bar. Puis ensuite, pour les ventes d'alcool, on a pris les ventes de 700 $, puis on a
a augmenté de 7 suite à l'augmentation des étudiants quand on va avoir fait l'achat de consoles de son. Puis les cotisations étudiantes augmentent aussi de 1,5 $ fois 5 000 étudiants. Donc 7 500 $ avec l'inflation. Puis pour l'achat d'alcool, on a aussi pris en compte que puisque les ventes augmentaient, il fallait augmenter l'achat d'alcool. Puis ça fait un bénéfice net avant impôt pour l'an 1, pour l'an 0 de moins 12 514. Puis pour l'an 1 de 15 562. Et après impôt de 13 731, on a pris une hypothèse de 20 %. Puis il y a aussi pour les revenus, on a enlevé 2 000 $ parce qu'on a vu qu'on augmente les cotisations. Vu qu'on augmente les cotisations des étudiants, on réduit le coût de l'alcool, donc les ventes vont diminuer, les revenus vont diminuer de 2 000 $ par année. Aussi, il y a un prêt de 2 000 $ à la banque à un taux de 2 %. Donc on a calculé le taux avec les intérêts à payer. L'achat de consoles de son, ça offre une sélection musicale des étudiants qui aiment. Puis selon l'étude de marché, c'est vraiment ce que les étudiants veulent de la musique. Il y a aussi un bar stable, puis le prix de la boisson diminue. En plus, on atteint un rendement supérieur à 8 % comme vous le voulez. Les recommandations, ce serait de faire le projet 2, donc la rénovation de la salle. Pour ce faire, nous recommandons de conclure un entente pour payer à crédit tous les investissements de l'an 0, puisque à l'an 0, nous n'avons pas assez de fonds. Mais le bénéfice pour les autres années peut rembourser, dans le fond, l'an 0 si on les prend à crédit. Donc, comme vous pouvez voir, on a 3 projets très intéressants. Donc, comme on vous l'a dit, le projet numéro 2, nous allons le faire. Mais le projet 1, les étudiants, ils voulaient vraiment l'université de l'heure. Mais nous n'avons pas les fonds suffisants en ce moment, avec seulement 2 000 dans la caisse et un prêt seulement de 15 000 $. Donc, nous autres, on vous recommande de faire le projet 1 à la 3e année. Puisque à ce moment-là, nous allons avoir plus de fonds dans la caisse. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant de faire tout de suite, mais c'est vraiment impossible pour le moment. Pour les liquidités, on peut les placer à tout moment à 1 % d'intérêt. Ce qu'on vous propose, c'est de placer les liquidités qu'on va faire avec le projet 1 plutôt dans un portefeuille d'actions privilégiées avec des actions sécuritaires pour assurer un rendement plus élevé. Pour le traitement comptable numéro 1, vous nous avez demandé d'évaluer le prix de mise en marché de votre nouveau produit. Donc, on a évalué les différentes options. Puis l'option qui offre le plus grand bénéfice, c'est à 21 $ pour 300 000 $ de bénéfice. Mais par contre, il y a seulement 40 000 personnes. Donc, on a été voir à 15 $ le billet, il y a 100 000 personnes qui achèteraient ce produit. Donc, on a calculé que entre 150 000, entre 15 $ le billet et 21 $ le billet, on a fait une marge bénéficiaire brute de 2,50 $ par personne. Donc, il y a 60 000 personnes supplémentaires qu'on attirerait. Il faudrait juste que ces 60 000 personnes-là dépensent 2,50 $, pas de dépenser 2,50 $, mais qu'on fasse 2,50 $ de marge bénéficiaire avec ces 60 000 personnes-là pour rattraper les profits de 300 000 $. Puis on a fait la même chose avec le 17 $, mais on n'a pas fait avec le 17 et le 23 parce que c'était il y avait des profits inférieurs en plus d'avoir moins de personnes. Donc l'option qui nous paraît qu'on vous recommande, c'est de mettre les billets à 17 $ parce qu'il faudrait seulement aller chercher 50 sous par personne supplémentaire pour aller chercher un bénéfice de 300 000 $, en plus d'attirer plus de personnes.
pour le traitement comptable numéro 2. Vous avez prévu un projet d'agrandissement, puis le gouvernement vous offre une subvention de 1 500 000 offerte en 3 versements aux 6 mois. Donc, l'écriture qu'il faudrait faire, c'est à la première année, c'est de placer dans un compte d'actifs la subvention de 1 million de dollars qu'on va recevoir la première année, puis placer dans un compte de passifs travaux de cafétéria de 1 million de dollars. Puis pour l'encaisse, on va créditer de 500 000 dollars mensuellement. Pour la première année, débiter le passif travaux de cafétéria et créditer l'encaisse de 500 000 dollars. Pour l'an 2, on va faire la même chose pour la subvention, mais de 500 000 dollars. Ensuite, il va falloir faire un amortissement de la subvention sur 20 ans de l'actif. Il va falloir commencer l'amortissement en 2017, selon le principe de réalisation qu'on ne peut pas commencer à amortir un actif qu'on n'a pas commencé à utiliser. Donc l'amortissement serait amortissement subvention de 75 000 puis amortissement cumulé subvention de 75 000 Donc le troisième traitement comptable, c'est des amortissements. Donc vous avez eu plusieurs mobiliers, des chaises et des tables. Donc ceux que vous avez déjà achetés, tous vos avancements sont calculés linéairement. Donc, et chaque mobilier, il y en avait aucune qui avait des valeurs résiduelles. Donc, en prenant en compte ça, on divise le montant que vous avez acheté vos mobiliers, divisé par le nombre d'années que vous les amortissez. Donc, en total, si vous achetez les nouveaux, ça vous ferait cette transaction de régularisation-là à 6 916,63 dans l'amortissement de mobilier et amortissement cumulé de mobilier à 6 916,63. Donc, juste pour vous rappeler, pour vos tables que vous avez achetées il y a 4 ans, il vous reste seulement 2 ans et vos chaises, il vous reste seulement 1 année. Donc, il va falloir que vous en rachetiez d'autres à ces dates-là. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Évidemment, on a des questions. J'aimerais premièrement vous entendre apporter un petit peu plus de détails concernant le deuxième traitement comptable sur la subvention et les travaux de cafétéria. Je n'étais pas sûr de comprendre avoir une subvention à l'actif. Peut-être d'expliquer un peu le cheminement avec cette réponse. On a décidé de mettre la subvention dans un compte d'actifs pour pouvoir l'amortir ensuite. Au lieu de mettre la subvention dans l'encaisse, puis de mettre un passif pour les travaux pour balancer la transaction. Donc, en gros, le 1 500 000 qui est dans le compte de subvention à l'actif et le 1 500 000 qui va être dans travaux, mais quand tu vas faire des dépenses à partir pour tes travaux, tu vas créditer ton actif et débiter ton passif, donc ça va s'égaliser quand tu vas utiliser ton 1 500 000. J'avais une question par rapport, vous avez dit que vous faites dans le fond le projet numéro 2, donc la rénovation de la salle. Vous avez dit que vous allez payer à crédit toutes vos dépenses parce que justement les liquidités n'étaient pas suffisantes, donc vous voyez ça un peu comment? On va essayer de conclure des ententes avec, par exemple, on paye 22 000 de mobilier. Donc on va essayer avec notre fournisseur de mobilier de conclure une entente pour payer dans 3 ans. Puis qu'on fait des bénéfices très élevés dès la première année, puis la deuxième année, on va être capable de payer facilement. Puis il y a aussi pour les honoraires, par exemple, de la décoratrice, on va essayer de conclure des ententes comme ça pour les différentes charges et investissements. Vous ne pensez pas que justement, comme la décoratrice, qu'elle ne va pas accepter justement de se faire payer dans 3 ans le job qu'elle a fait maintenant? Non, c'est sûr que ça serait plus pour le mobilier 3 ans, mais... Puis le reste des dépenses, à ce moment-là, vous faites comment pour les payer? C'est ça, ça va être avec des ententes. Je dirais qu'après la première année, on peut payer presque le 3/4 des dépenses qu'on a parce qu'on fait, je pense, 47 000 la première année en bénéfice. Donc, c'est sûr que si on veut se mettre une petite partie des dépenses de l'an 0 au crédit, on va pouvoir les payer direct la première année, comme ici on a 47 000 de bénéfices bruts bénéfices nets, excuse-moi, à la première année.
est-ce que vous avez compté quel projet était le plus rentable? Vous avez dit que vous alliez de l'avant avec le projet 2. Et comment, qu'est-ce qui a déterminé que c'était lui soit le plus rentable ou. Non, on s'est pris vraiment en compte avec le tri. Donc, on a dit qu'on avait un très gros rendement avec sur une horizon de 8 ans. Ensuite, on a regardé aussi le qualitatif du projet. Donc, c'est un projet qui amenait beaucoup pour les étudiants, qui était vraiment très intéressant parce qu'il y avait plus de 200 étudiants qui pouvaient bénéficier de ce projet-là comparé aux autres projets. Et c'est sur ça qu'on s'est basé. Vous avez dit par la suite qu'à moyen terme, vous y allez avec le projet 1, donc vous y allez avec la diversité de la bière, tout ça. Juste pour être certaine, est-ce que vous allez conclure une entente avec ces 3 ans-là ou vous allez y aller sans entente? Non, on va y aller avec la secrétaire parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus intéressant pour les étudiants parce qu'on peut faire une étude de cas et leur demander quelle bière et boisson qu'ils aimeraient ça avoir justement à leur soirée. Donc, en faisant cette étude de cas-là, on peut dire à la secrétaire d'acheter ces boissons-là et ces bières-là. Donc, les étudiants vont être très heureux, puis ça ne demande pas beaucoup plus d'argent. OK. Puis, dans le fond, vous dites que la secrétaire a les compétences pour choisir la bière, pour ça rentre dans ses fonctions, tout ça? Ou... Ben non, mais comme je vous ai dit, c'est ça, on fait une étude de cas, fait qu'elle aurait juste à savoir quelle qu'elle devrait acheter. Elle devrait les acheter. Au niveau du traitement comptable numéro 1, donc pour les prix du produit qu'on peut mettre en marché, donc vous avez choisi d'y aller avec un 17 $. Je voulais juste savoir si vous aviez comme une stratégie à nous proposer de comment faire pour attirer les gens supplémentaires qu'il nous faut ou pour les faire acheter plus. Avez-vous quelque chose à nous proposer? C'est sûr qu'il y a plusieurs techniques pour aller chercher les clients à acheter notre nouveau produit. Donc c'est sûr qu'aller faire de la publicité dans le cégep, des affiches, tout ça, ça aidera à faire donner une meilleure vision pour votre projet, votre produit. Excusez-moi. Ensuite, c'est sûr que pour la sortie de votre projet, vous pouvez, mettons, donner des rabais comme si on leur carte étudiante, si on leur donne un 15 %. Donc, comme ça, c'est affaire que les étudiants vont aller essayer votre projet, votre produit, ça coûte moins cher, donc ça va les intéresser. J'avais une dernière question concernant le traitement comptable numéro 3, donc qui était le mobilier en fait. Vous nous avez présenté en fait la revitalisation de l'amortissement. Faites-vous quelque chose avec l'actif, le mobilier en tant que tel? Est-ce que vous faites quelque chose dans les livres ou vous touchez seulement au compte d'amortissement? Ben non, mais c'est sûr que quand tu vas les acheter, tes mobiliers, soit tu les mets dans ton compte fournisseur ou tu les mets à la caisse, les deux, puis les autres, tu les mets à l'actif dans le mobilier de bureau. OK. Puis les anciens mobiliers qu'on va changer, vous faites quoi avec ça, au niveau comptable? Au niveau comptable, quand ils vont être terminés, c'est sûr que leur valeur va être toute diminuée en faisant les régularisations. Donc, puisqu'ils n'ont aucune valeur résiduelle, on ne va pas pouvoir aller chercher de l'argent en les vendant. La période de questions va être terminée. Merci. Merci beaucoup. Merci.